Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour une vidéo aujourd'hui sur le rattrapage des retards musculaires. Je vais vous donner 3 tips directement applicables pour construire un bon programme pour rattraper un retard musculaire. Ici, 2 petites transformations. Donc à gauche, c'est la mienne. C'était une priorisation sur les quadriceps, ça se voit plutôt bien pour le coup. Et justement, on a à réadapter la programmation avec la fréquence, l'intensité, le volume. Bref, on va détailler tout ça. Et à droite, on a Raphaël où pareil, on a restructuré une belle programmation pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et clairement, bon bah on voit vraiment la différence sur son physique, hein. Avant de continuer, si tu veux tout de suite en savoir plus sur le prix, les déroulés, bref, si tu veux vraiment tout de suite des renseignements sur ce que je fais, mais écoute, tu peux cliquer sur le lien dans ma bio Instagram, c'est mon WhatsApp, je réponds beaucoup plus rapidement là-bas, donc je t'invite à passer par là-bas si tu veux des renseignements et que je te réponde plus rapidement tout simplement. On est parti pour la vidéo, le sommaire, quand augmenter son volume, comment agencer ses séances, trouver la bonne fréquence et petit bonus, construire une programmation optimale. Alors déjà, comment augmenter son volume? Eh bien, c'est déjà seulement si tes capacités de récupération le permettent, parce qu'au bout d'un moment, on a quand même un palier au-delà de beaucoup de séries, donc on va dire au-delà de 20 pour donner des chiffres. Ça commence à être compliqué selon les groupes musculaires pour performer. Donc si tes performances continuent de progresser chaque semaine, c'est ok, dans ces cas-là, tu peux potentiellement augmenter le volume. Donc c'est important déjà d'avoir un certain historique pour savoir si tu récupères bien. Et aussi de voir s'il n'y a pas d'autres facteurs qui engendreraient une mauvaise récupération comme le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. Le but de mettre l'accent sur un muscle cible, un muscle précis. Tu ne peux pas prioriser partout malheureusement. La règle, c'est si tu rajoutes du volume sur un muscle, tu peux pas rajouter partout en même temps. Clairement, c'est impossible, tu seras obligé de baisser ailleurs. En fait, c'est toute une balance, c'est logique. Tu peux pas augmenter partout en même temps, sinon au bout d'un moment, tu te retrouves avec des séances qui font 3 heures et tu récupères pas, tout simplement. Et c'est pas du tout productif. Et essaie de viser un maximum de 9 séries par groupe musculaire par séance. Avec le volume direct et indirect compris. Je vais te montrer juste après sur la slide d'après. Mais en gros, l'idée c'est de pas dépasser ce nombre-là parce que ça paraît logique, c'est pareil. Quand tu fais 4 exercices, 5 exercices sur le même groupe musculaire, au bout d'un moment, t'es complètement cuit, t'es KO et le stimulus, il est plus du tout optimal, clairement, et t'es totalement fatigué. Bref, tes séries ne servent plus à rien. Donc, essaye de ne pas dépasser 9 séries, ça me semble être déjà pas mal. Alors, le volume direct et indirect, le tirage horizontal, c'est un exercice pour le grand dorsal, si tu le fais en prise serrée. Donc on va dire, bref, une série pour le dos, peu importe quelle partie du dos. Et ça va être également 0,5 séries sur tes biceps. Ça, c'est pour une série. Pareil sur le développé couché, tu auras 0,5 pour les triceps et également 0,5 aussi pour l'avant de ton épaule, notamment. Ici, tu as un tableau, donc en fait, c'est la base de données que j'utilise avec plein d'exercices. Là, tu vois qu'il y a une liste, notamment sur les patterns de squat et les mouvements pour les quadriceps, notamment. Et tu vois qu'à chaque fois, en général, on a un pour les quadriceps, parce que c'est un focus quadriceps, mais on a quand même l'intervention des fessiers et des adducteurs dans le mouvement. Donc on peut compter 0,5. Et c'est pareil pour les bras en fait. Pour les épaules, bref, t'as compris l'idée. Comment agencer ces séances pour progresser? Parce que du coup, là, tu te demandes peut-être, oui, mais d'accord, je veux progresser des bras, mais mes séances, c'est des push-pull legs, comment je fais? Eh bien, déjà, tu places directement. Vraiment, il faut que tu réfléchisses comme ça, par étape. Comment tu vas créer ta programmation? Tu vas placer le muscle en retard en premier dans la séance, quoi qu'il arrive. Vraiment, quoi qu'il arrive. Donc si c'est les bras notamment, commence ta séance par les biceps ou les triceps. Voilà. Et surtout, il va falloir que tu évites de mettre tes petits muscles avant de gros groupes qui les utilisent. Donc ne fais pas une séance push, donc le dos, avec des biceps en premier puis le dos après. C'est pas logique, clairement, parce que tes biceps vont être fatigués, ce qui va engendrer un moins bon stimulus sur tes exercices du dos. Tu auras un facteur limitant sur tes bras, alors que le but c'est que ça soit sur ton dos. Donc la solution, c'est d'avoir des séances dédiées aux muscles en retard, pourquoi pas d'avoir une séance spéciale pour les bras, ou alors des combinaisons plus intelligentes comme avoir les biceps avant les pecs. Il y a même pas du tout d'interférence entre les deux, donc ça pose pas de problème. Au final, tu auras une séance biceps pec, une séance triceps dos, et il n'y a aucun problème. Juste, il va falloir que tu aies un jour de repos entre les deux pour pas que tu aies les biceps et le lendemain le dos. Ça semble aussi logique. La fréquence idéale, pour les gros groupes musculaires, je vais conseiller une fréquence x2. Donc pour les fessiers, grand dorsal, quadriceps. Au-delà, ça me semble assez compliqué en termes de récupération. Et pour les plus petits groupes musculaires, comme les bras, les épaules, les mollets, on peut faire une fréquence x3 clairement. C'est carrément possible parce que c'est des plus petits muscles, on récupère généralement plus vite dessus. Et de façon générale, la fatigue générale induite par ces exercices est quand même moins importante.
donc on peut y aller. Voilà, trop de fréquence égale récupération insuffisante et donc potentiellement une stagnation. Et ça permet surtout un meilleur apprentissage des mouvements, parce que si tu l'as qu'une fois par semaine, ben en fait euh, tu limites ton apprentissage. Et également avec une fréquence plus élevée, tu limites le temps sans stimulation, et on sait que quand tu ne stimules plus un muscle, eh bien ça va assez rapidement vers un moment où tu ne crées plus de, enfin tu n'as plus de synthèse de protéines en tout cas, donc c'est pas optimal. Le dernier, le bonus, construire une programmation optimale. Donc, tu auras compris tous les éléments et là, je te résume un peu tout d'un coup. Donc, l'intensité, clairement, faut que tu la standardises, va tout le temps proche de l'échec. Réellement, si tu n'as pas de douleur, il n'y a aucune raison de baisser l'intensité pour augmenter le volume. Moi, je préfère que tu standardises ton intensité et que tu ailles quasiment tout le temps l'échec, du moins proche de l'échec. Parce que je vois beaucoup trop de monde se dire, ok, je prends une répétition de réserve sur cette série. Ok, d'accord, mais est-ce que tu es sûr de vraiment être à une répétition de l'échec? Et ça, c'est un débat sans fin, mais malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui sont dans le déni, et même sur tes dernières séries, sur ta séance, me dis pas que tu prends une série avant l'échec. En réalité, t'en prends facilement 4. Réellement, hein. S'entraîner avec grosse intensité, c'est quand même la base de l'entraînement. Donc voilà, standardise l'intensité, va proche de l'échec. Ensuite, après ça, mets le volume adapté sur tes priorités. Donc fais-toi un classement de muscles, hein. Moi, c'est ce que je fais si tu veux. J'ai un tableau où je fais une priorisation, où je fais le classement de tous les muscles. Genre, je sais pas, priorisation biceps numéro 1, ensuite les triceps, ensuite quadriceps. Bref, t'as compris l'idée. Tu fais un classement. Après, tu mets ton volume. Donc, je sais pas, tu pars sur 14 séries, après 12, 12, 10, et etc. Tu descends de plus en plus. Et après, avec ça, tu définis ta fréquence. Donc tu divises ce volume sur la semaine. Donc si tu as, je sais pas, peut-être on avait dit quoi, 14 sur les biceps, et ben essaie de le diviser par 2, voire même par 3 si c'est possible. Avec une séance, vraiment une séance bras où tu vas mettre, je sais pas, peut-être 8 séries sur les biceps. Là, ça te fait combien? Il t'en reste 6. Et peut-être 3 sur une séance pull et 3 autres sur une séance upper en full body. Voilà, peu importe. Ça va dépendre beaucoup de toi, du nombre de séances que tu vas pouvoir faire sur ta semaine et d'autres choses. Et des autres focus que tu veux faire également. Et après, le placement stratégique, c'est toujours de le mettre en priorité sur le début de ta séance, réellement. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez claire. Donc pour conclure, l'intensité plus le volume optimal plus une bonne fréquence, clairement, tu vas pouvoir progresser, c'est sûr. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'on ne peut pas tout prioriser, il va falloir que tu fasses des choix. Et c'est en faisant tout ça que tu optimises clairement tes chances de progresser. Maintenant, si tu veux aller un petit peu plus loin, si après tout ça t'es un petit peu perdu, que ça fait beaucoup d'infos, que t'es pas sûr de pouvoir vraiment mettre tout ça en place, mais écoute, n'hésite pas à me poser des questions par message, moi je peux te guider, etc. gratuitement, hein, ça me dérange absolument pas. Et si je pense réellement pouvoir t'aider, si tu veux vraiment qu'on travaille ensemble et que réellement je te fasse une programmation adaptée à toi et que je te suive derrière sur ta progression pour optimiser tes résultats, ben, je pense que je peux clairement t'aider et je peux te présenter mes services via cette petite vidéo que tu vois sous les yeux qui dure 7 minutes max. Je peux te l'envoyer, si tu la veux, tu me demandes et puis je te l'envoie avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée et on parle très vite. Allez, salut.